Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et aujourd'hui on va se faire votre tirage pour la première partie de janvier 2021. Allez c'est parti, on commence avec l'oracle de Béline et votre énergie générale principale. Mes petits scorpions, allez on y va. Première partie de janvier 2021 pour les scorpions. Ouh là j'en ai beaucoup. L'énergie principale générale en une carte. Hop là, c'est celle-ci. On va voir maintenant le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. On a été spoilé. On va voir maintenant le sentimental, le relationnel, que vous soyez en couple ou pas. Et enfin, j'ai dit en activité ou pas. J'ai l'impression d'avoir dit deux fois en couple ou pas. Peut-être que c'est un bug de ma part. Et enfin, les finances pour mes scorpions. Hop là. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Donc, il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Au niveau du dos de deck. Ah, on a une énergie assez, oui, assez forte là. L'ennemi, ruine, épanouissement, découverte. Alors attention là pour certains scorpions ici, hein, il se peut qu'il y ait des personnes un petit peu malhonnêtes autour de vous qui peuvent essayer de déconstruire en fait, de faire capoter quelque chose que vous avez construit dans lequel vous êtes heureux. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être un projet de vie, etc. Et on vous dit d'être assez attentif et attentive, de bien regarder autour de vous, et les gens autour de vous sont tombés dans la paranoïa bien sûr, mais parce que vous pourriez découvrir certaines choses ici par rapport à ça et être assez surprise, mais du coup ça peut vous permettre d'y voir clair dans le jeu de ces ou cette personne et de devancer, de mettre à mal leur projet un petit peu néfaste et de langue de serpent. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui crachent un peu dans votre dos ou malhonnêtes. Donc faites attention, soyez attentifs et regardez bien autour de vous là. Dans cette période-là précisément, c'est peut-être là que ça va se manifester. Allez, en énergie principale, générale, on a la sagesse. Et oui, faites preuve de sagesse, de prise de recul, d'une forme d'analyse pour voir les choses aussi, hein, d'accord? Ne pas s'enflammer tout de suite également, ça peut être un bon conseil ici pour justement prendre les meilleures des décisions et voir les choses dans une globalité et avec prudence. Ne pas se lancer trop vite. Hein. En tout cas, c'est une carte de protection, de sérénité, de prudence, d'équilibre, d'harmonie. Donc, vous voyez, elle est quand même assez positive. C'est une carte même positive parce qu'elle annonce une protection. Elle annonce une protection et aussi beaucoup de logique et de raisonnement, à la fois marqué de prudence et de sagesse. Donc c'est un super combo, comme je vous le disais tout à l'heure, pour mettre à mal les ambitions d'une personne malhonnête ou de contrecarrer comment dirais-je, une intention de poser des actions négatives autour de vous en fait, hein, d'accord? Donc ça c'est à prendre en considération vraiment dans l'ensemble des domaines, parce que là on ne sait pas trop où ça va se matérialiser, on va voir dans le tirage, mais voilà, toujours est-il que cette bonne prise de recul et d'analyse vous sera plus que favorable pour déjouer un petit peu la perversité de certaines personnes autour de vous. On va maintenant le professionnel. Ah, donc c'est peut-être dans le professionnel que ça se joue du coup, puisqu'on a vol et perte. Donc c'est peut-être dans le professionnel qu'il y a quelque chose où il va falloir faire un petit peu attention à vos arrières. Vol, perte, on peut peut-être essayer de vous prendre quelque chose, de vous devancer, de vous prendre une place, peut-être de vous voler des contrats, des projets, même peut-être du matériel, quelque chose. Hein. Donc attention, hein, d'accord, dans le domaine professionnel, il se peut que vous rencontriez des gens peu scrupuleux ou qui peuvent essayer de faire un peu le mielleux pour au final mieux se foutre de vous, quoi. Hein. Donc attention à ça, vigilance. Hein. Donc pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, écoutez, là on vous dit de vous méfier des propositions qu'on peut vous faire parce qu'il y a quand même des risques de tromperie et de manipulation. On peut vous vendre quelque chose
comme le job presque idéal, de rêve, etc. Et une fois que vous avez accepté, on peut vous faire des coups derrière pas super. Hein. Donc peut-être profiter de vous, peut-être vous mentir par rapport au salaire, aux conditions de travail, aux jours de congé. Enfin, profitez en tout cas du statut, de votre statut d'employé pour un peu vous écraser et vous prendre beaucoup de temps, d'énergie, de matériel, etc. Donc faites attention, ce n'est pas parce que vous êtes à la recherche d'un emploi que vous devez tout accepter, d'accord? Il serait vraiment sage là d'éviter de s'engager trop vite, trop officiellement ou de façon trop impulsive en signant un peu trop vite un accord ou un contrat justement. Prenez bien le temps de bien lire, de bien écouter tout ce qu'on vous dit et de bien lire tous les documents, de poser toutes les questions nécessaires, de vous assurer que voilà, c'est quelque chose de fiable, qu'on va pas essayer de vous la faire à l'envers ici. Il y a vraiment cette notion de faire attention avant de signer. Lisez bien tout. Et ça, c'est valable même pour les personnes qui sont peut-être à la retraite, qui ne se sentent pas concernées par le professionnel. Avant de signer quoi que ce soit, lisez bien tout. Posez toutes les questions. Ne vous engagez pas trop vite. Ok? Ne vous engagez pas parce qu'on vous vend du rêve ou qu'on vous certifie que tout va bien, que tout est ok. Prenez bien le temps de lire et de vous informer et de vous assurer que tout est ok. Vérifiez par vous-même. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, eh bien écoutez, vous pouvez ressentir une mauvaise ambiance dans votre environnement là, dans votre environnement de travail. Peut-être même des médisances qui pourraient bloquer votre avancée, bloquer votre bien-être au travail. Attention à ce que je disais tout à l'heure, peut-être des personnes qui pourraient être un petit peu mielleuses, vous caresser dans le sens du poil pour en fait derrière vous mentir, vous prendre quelque chose, vous voler votre place. Alors il faut faire quelque chose, une action pas très positive parce que je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais ça peut être pour plein de raisons, mais en tout cas, voilà, attention à ce côté un peu trop mielleux, un peu trop, voilà, qui pourrait cacher malheureusement quelque chose de négatif derrière. Donc soyez vigilants quand même. Fiez-vous à votre intuition. On a parlé de logique, mais la sagesse, c'est aussi par rapport à vos expériences du passé et vos intuitions là, hein, ok? Il n'est pas impossible, franchement, qu'on cherche à vous nuire là dans le but justement de vous voler ou de vous faire perdre votre place. D'accord? Donc faites attention à ça. Ok, on va voir du coup maintenant au niveau sentimental. Ah, sentimental, relationnel, on a l'argent. On a l'argent. Bon l'argent c'est une carte positive, hein, donc vous voyez c'est bien, on repasse sur du positif. Bon, attention quand même à tout ce qui est financier, hein, justement, je vous disais de ne pas signer n'importe quoi, de ne pas acheter n'importe quoi, faites attention, tout ce qui est financier, n'y signez pas trop vite non plus, d'accord, hein, prenez bien du recul, prenez bien le temps, encore une fois, de vous renseigner, même au niveau des banques et tout ça, des investissements, parce qu'on pourrait essayer de vous arnaquer, donc faites bien attention à ça. Bon, en tout cas, pour les célibataires, écoutez, là, on vous dit là de savoir regarder du bon côté. Du beau côté parce que là, il y a l'univers, vos dieux, vos guides, peu importe en quoi vous croyez, qui pourraient mettre sur votre route des personnes qui peuvent vraiment vous plaire et vous apporter un bien-être et un confort que vous attendez de la vie à deux. Donc là, il y a une énergie comme ça, de possibles rencontres, mais pour moi, des rencontres vraiment éclairs. Genre, c'est vraiment... comment je pourrais vous dire ça? Ça va pas genre être la rencontre qui va couler de source. Genre, vous voyez que vraiment, vous allez, pour rencontrer quelqu'un, vous allez... je prends un exemple tout con, mais par exemple, un speed dating sur un site de rencontre. Pour moi, c'est une rencontre vraiment genre éclair. Vous voyez, inattendue, complètement inattendue. C'est pour ça que avec cette carte-là, on vous dit de regarder du bon côté parce que c'est quelque chose qui va passer comme ça, quoi. Hop, 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 voilà. Mais en tout cas, des rencontres assez enrichissante et très plaisante avec une forte attraction pour moi. Donc voilà pour ça. Pour ceux et celles qui sont en couple, bah écoutez, là, on parle quand même avec cette carte de l'argent de satisfaction. De satisfaction parce que déjà, il peut y avoir une certaine aisance matérielle et une certaine stabilité dans ces domaines-là qui du coup font que, ouais, il y a une espèce de stabilité aussi dans vos échanges affectifs parce que déjà sur
sur le plan matériel, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que quand on est dans le tracas financier, on est moins disposé. C'est quelque chose qui est très 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 important dans notre société parce que sans argent, malheureusement, c'est assez compliqué de vivre bien. Et donc quand il y a des problèmes d'argent, c'est vrai qu'en général, on est moins disposé dans les échanges affectifs, on est un peu à fleur de peau, on est un peu à cran. Donc là, a priori, au niveau financier, ça devrait quand même bien aller. Faites quand même attention de ne pas signer n'importe quoi et de vous faire arnaquer quand même. Hein. Mais en tout cas, on est sur des échanges agréables, avec une certaine stabilité des émotions, des sentiments. Donc voilà, où on a envie de se faire plaisir aussi, hein, quelque chose d'assez enrichissant. Et là aussi, ce que je peux vous dire avec la carte de l'argent, c'est savoir faire le tri. Savoir faire le tri dans ses relations, d'accord? Voir lesquelles personnes sont vraiment là, sincères, loyales et sont là pour qui vous êtes. Et voir celles qui sont là pour l'appât du gain potentiel, d'accord? S'entourer des bonnes personnes, c'est très important. Et enfin, financier, vous avez le feu. Le feu, alors elle est toujours étonnante, je trouve, moi, cette carte du feu. Dans les finances, c'est pas quelque chose qui peut sauter aux yeux au niveau de l'interprétation. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on peut voir avec cette carte du feu, c'est déjà que vous avez, comment je pourrais dire, c'est au niveau de votre manière de faire, de votre comportement. Il y a un dynamisme. Pour moi, il y a une volonté ardente de maintenir un flot vos finances. Vous avez cette volonté de vivre selon un certain standing. Je m'entends dans le sens où vous avez envie de vivre selon vos propres critères, mais sur une certaine base, comment dire, avec une certaine aisance. Voilà. Vous n'avez pas forcément envie de vivre, bon, de toute façon, c'est le cas de tout le monde, on n'a pas envie de compter ses sous en permanence, mais vous, c'est vraiment à cœur, vous voulez vraiment maintenir un équilibre au niveau de vos finances. Et vous avez cette volonté, cette confiance assez, comment dirais-je, développée, d'accord, pour que vos finances soient gérées d'une main de maître, là, hein, ok. Donc là, on nous parle en plus avec cette carte-là, et puis en plus cet état d'esprit que vous avez, là, de la victoire sur les difficultés, d'accord, et des transactions bien menées, compte tenu en plus de l'énergie que vous allez déployer pour obtenir satisfaction dans ce domaine. On voit qu'en fait, tous les efforts que vous allez fournir et cette volonté, cette dynamisme que vous mettez dans la gestion de vos finances et dans justement, j'arrive pas à dire ce que je veux dire, dans le... comment je pourrais dire ça, dans votre objectif d'avoir un certain niveau de vie en fait, ça va payer, hein, ça va porter ses fruits, on voit que vous gérez bien tout ça quoi. Hein. Donc par contre voilà, attention effectivement à des personnes qui pourraient essayer de vous arnaquer, on voit effectivement que vous n'allez pas vous laisser faire ici hein, de toute façon, mais on vous dit d'agir avec sagesse, avec recul, avec intelligence même j'ai envie de dire, d'accord? Mais non ouais, pour moi ça va le faire, vous pouvez contourner tout ça. Parce que justement, vous avez la vivacité d'esprit pour. Et la clairvoyance aussi, hein. Vous n'êtes pas dupe quoi, vous n'êtes pas dupe du tout. En tout cas, ça va y aller. Hein. Si vous prenez cette personne, la main dans le sac, comme on dit, que ce soit financièrement ou autre, hein, qui essaye vraiment de vous la faire à l'envers, bah bon Dieu, il va passer un sale quart d'heure, je vous le dis. Hein. Et ce sera mérité et justifié. Allez, on termine avec l'oracle des miroirs en 3 cartes. Il ne faut pas trahir le scorpion parce que si vous trahissez le scorpion, il a un côté vraiment piquant mais surtout rancunier, il ne va pas vous lâcher. Hein. Ouh là là, il ne va pas vous lâcher. Moi, j'ai une mère scorpion et je peux vous dire qu'il n'y a pas intérêt de s'y frotter parce que là, ouh là 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 là. Ouais, bah, vaut mieux être son ami, hein, je vous le dis. Mais bon, ça va, bélier, scorpion, on s'entend bien. On est quand même sur la même longueur d'onde, je trouve. Hein. Je sais pas si vous, les scorpions, vous connaissez des béliers. Mais moi, je suis bélier, ma mère est scorpion. Et même si des fois, ça pique, même si des fois, on est un peu rentre-dedans, on se comprend vachement bien, quoi, en fait. On est toutes les deux rentre-dedans. Mais en fait, c'est un mode de communication où on se vexe pas, en fait. Et on s'entend vachement bien. Voilà, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes scorpion et que vous connaissez des béliers. Quelle est votre relation avec les béliers. Mais... personnellement, avec ma mère, c'est un truc de ouf. On a vraiment une très bonne relation. Bon, allez, on continue. Je me suis un peu égarée, là. Pour les scorpions.
Ah, mais franchement, je me pose la question, est-ce qu'il va pas y avoir un retour en arrière pour le confinement? Parce que c'est pas, vous n'êtes pas les seuls là où il y a eu ces cartes-là, retard, enfermement. Est-ce que ce serait pas à cause du confinement encore qu'il y a des choses qui vont être retardées? J'espère que non, parce que ça devient lourd, quoi. Enfin, c'est nécessaire, mais là, j'ai compromis et instabilité pour vous. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc là, effectivement, il y a des retards qui se font par rapport à un enfermement, en fait. Hein. Il y a quelque chose ici qui a été déstabilisé. Hein. Il y a des compromis qui ont été retardés. Alors, compromis, ça peut être effectivement des compromis par rapport aux professionnels. Ça peut être, par exemple, si vous attendiez un poste et finalement, ça a été repoussé, retardé à cause du confinement. Moi, ça m'inquiète là parce que j'espère qu'on va pas revivre un confinement, franchement. Parce que du coup, c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre sur cette période-là. Un contrat qui va être repoussé, quoi, hein, ou un compromis de vente, d'achat, ce genre de choses-là par rapport à vos projets. Vous attendiez un compromis, vous attendiez un accord, une signature, quelque chose et qui va être repoussé. Donc, ce qui vient un petit peu déstabiliser parce que forcément, vous aviez envie d'avancer, vous pensiez que c'était bon et finalement, on vous redit non, quoi. Ça va être repoussé encore une fois. Mais tout ça, pour moi, c'est à cause du confinement, hein, de toute façon. Que ce soit là, effectivement, quelque chose que vous êtes en train de vivre, que ça a été repoussé et enfin, on arrive à ce compromis, mais ça a été retardé, ce qui a provoqué une instabilité, peut-être même financière ou émotionnelle, ou alors c'est quelque chose qu'on va revivre encore une fois. J'espère que non. En tout cas, il y a deux cas de figure. Soit c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement et finalement sur cette période-là, le compromis arrive, ou alors effectivement c'est qu'il va y avoir un confinement, malheureusement, et que du coup ça va être repoussé, quoi, ce qui peut vous foutre un peu dans l'embarras. Toujours est-il qu'en dos de deck, vous voyez, on a le temps en plus, hein. Il y a bien un retour qui se fait, d'accord? On a bien des choses qui avancent, mais va falloir être patient et patiente ici. Et donc du coup, va falloir s'armer de patience et du coup prendre du recul, ne pas s'enflammer, ne pas tout de suite se dire que c'est foutu et pour autant ne rien lâcher. D'accord? Va vraiment falloir être dans cette optique-là, que les choses vont se faire, mais avec du temps, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, mes petits scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile, en tout cas. Et puis du coup, moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!